Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! On a tout entendu, il faut prendre du recul, il faut lâcher prise, mais personne n'est là concrètement pour nous expliquer réellement comment faire. Alors on va procéder méthodiquement. Aujourd'hui, on parle d'un outil puissant qui est la done list. Alors qu'est-ce que c'est une done list? D-O-N-E. Contrairement à la simple do list qui énumère toutes les choses à faire, eh bien la done list consiste à noter tout ce qu'on a accompli au cours de la journée. C'est un outil de motivation et de valorisation personnelle. Ce qu'elle nous donne, c'est la possibilité d'avoir une perception objective de toutes nos activités quotidiennes. Bien sûr, on a toute une idée approximative de la quantité de tâches qu'on a réalisées, mais c'est uniquement en les notant noir sur blanc qu'on réalise vraiment leur ampleur. L'idée, c'est de noter le plus vite possible pour ne rien oublier. Allez hop, 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 on prend le papier ou la note dans le tel ou on enregistre un vocal. Il est primordial d'être honnête et c'est essentiel de tout consigner, même ce qui peut sembler insignifiant. Par exemple, réveiller les enfants ou préparer le café. Et au travail, c'est pareil. On n'oublie pas de noter les appels téléphoniques ou la gestion des emails. Par exemple, moi, quand je m'occupais de ma fille le matin et que pendant les 45 minutes où j'étais avec elle, j'envoyais une machine de linge ou j'étendais une machine de linge ou je pliais du linge et puis préparer le goûter, faire la liste de courses pour le lendemain, commencer à répondre à mes emails et puis jeter un œil sur les devoirs et je pensais juste que c'était la vie normale, quoi. Et une fois qu'on a établi sa done list, en général, on prend un peu plus conscience de la surcharge anormale de nos journées. C'est vraiment le moment de reconnaître la nécessité de ralentir. Alors pour ça, on peut commencer déjà par se féliciter, on en parlait justement dans l'épisode 2, se féliciter pour tout ce qu'on a accompli, en se disant en même temps à voix haute « ok, bien » ou « une bonne chose de faite » ou comme moi la gamine qui hurle « voilà, hein. Avec un peu d'entraînement, on trouve quoi se dire pour vraiment ressentir cette fierté d'accomplissement. Formuler un petit encouragement envers soi-même valide à nos propres yeux l'importance de chaque action réalisée. Les fameux petits pas de l'épisode 2, encore une fois. Car en se privant de cette reconnaissance, eh bien, on contribue à ce que personne, même pas nous-mêmes, ne réalise réellement ce qu'on a fait pour tous. Après, on peut tenter d'aborder certains points avec son entourage. Car si on ne partage pas les tâches accomplies, eh bien, il n'y aura personne pour le faire à notre place. Donc, il est important d'exprimer les émotions qui en résultent, comme le soulagement ou la fierté. Et comme ça, on augmente ses chances de recevoir des petits messages positifs et valorisants de son entourage. Pareil dans le contexte professionnel, si vous recevez des félicitations, remerciez de manière claire et simple. Car bien évidemment, un grand nombre d'entre nous assument toute leur charge en silence, dans leur coin, et ça rend la contribution complètement invisible. C'est pourquoi la reconnaissance de la tâche et de ce que ça nous coûte mentalement, elle est essentielle et elle doit être partagée. Les avantages de la done list, j'en ai 3. Le premier, c'est un boost de confiance en soi, parce qu'en notant ce qu'on fait, même les plus petites tâches, on développe la confiance en soi-même. Par exemple, tout ce que je suis capable d'effectuer en même temps que je suis avec ma fille le matin, waouh! Et en plus, je me suis rendu compte que je ne profite pas de ce peu de temps que j'ai avec elle. Je fais tout sauf être avec elle. En deuxième, c'est une gestion du temps plus précise. La done list, elle vous donne une visibilité précise sur la façon dont on investit son temps. Genre, pour moi, est-ce que le linge devait absolument être géré à ce moment-là? Et en troisième, et qui est quand même bien importante, c'est la réduction immédiate du stress.
Parce que quand on met l'accent sur les accomplissements plutôt que sur la liste des choses qui restent à faire, la done list, elle agit comme un déstressant. En notant tout ça, moi, j'ai ressenti un soulagement instantané en reconnaissant tout ce que j'avais réussi à faire dans un petit moment. Et franchement, depuis que j'y ai goûté, j'avoue que je kiffe ce sentiment d'accomplissement. Ça contraste avec l'impression que j'avais plus souvent avant, qui était d'échouer constamment parce que ma do list n'était jamais terminée. Donc, en résumé, la done list, c'est clairement une preuve factuelle de petits pas de l'épisode 2, et donc de victoire à célébrer pour nous donner l'élan de continuer. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale? Dis-le moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!